alors je reviens vous voir pour la vidéo mensuelle, mon maquillage du mois. Donc ce sera pour le mois d'avril. J'ai changé quelques petites choses, même si c'est loin d'être la totalité, puisque vous savez que j'ai beaucoup de produits qui sont dans des projets. Et donc je les garde jusqu'à ce que j'ai atteint mon but dans ce projet-là. Donc soit de toucher le fond, soit de terminer le produit, ça dépend. Ou de l'utiliser 10 fois. Mais il y a quand même quelques petits changements. Donc comme d'habitude, on va commencer par les soins et après je vous parlerai du maquillage. Alors les soins, c'est comme le mois dernier et il n'y aura pas beaucoup de changements pendant au moins encore 2 ou 3 mois je dirais. Donc le sérum, c'est toujours le Clinique Smart, ma grosse bouteille de 100 ml. Que j'ai commencé il y a 3 ou 4 mois maintenant. A priori j'en ai encore jusqu'à au moins septembre, je pense. Donc ça c'est matin et soir, en première étape. Ensuite, je mets une crème pour les yeux, c'est toujours celle de Madara, la Time Miracle Wrinkle Resist Eye Cream. Il me semble bien que le mois dernier, j'étais juste en dessous du mot Eye Cream. Et maintenant, je suis à peu près ici. Donc je dirais que je dois en avoir pour encore entre 2 et 3 mois, a priori. Et je vous les avais présentés le mois dernier, mais je les avais pas encore commencés. Je les ai commencés quelques jours après. J'ai mes 2 crèmes Elemis. Donc celle de jour, c'est la Pro Collagen Marine Cream, donc la crème de jour anti-rides. Et celle de nuit, c'est la Pro Collagen Oxygenating Night Cream, donc la crème de nuit anti-rides. Donc comme son nom l'indique, le jour et la nuit. Ça m'arrive assez régulièrement de ne pas en mettre le matin, genre le week-end. Mais j'en mets toujours le soir, donc il est possible que celle de nuit se termine un petit peu avant celle de jour. Bon, on verra bien. Et j'ai aussi une miniature de celle de jour, que je prendrai peut-être en vacances cet été, on verra. Et donc voilà, ça va être assez stable pendant encore un petit moment. Alors, pour le maquillage, il y a 2-3 choses qui bougent. Alors déjà, le fond de teint, j'avais eu celui de Wet n Wild, le Photo Focus, pendant un petit moment et il est quasiment terminé. J'ai raclé tout ce que je pouvais et je l'ai mis dans ce petit pot là. Et il ne me reste que ça, c'est-à-dire 1 voire 2 utilisations. Et il sera complètement terminé. Donc ça, je vais le terminer. Et ensuite, je vais passer sur un combo. Je ne sais pas encore s'il va marcher ou pas ce combo, on va voir. Il est temps pour moi de commencer à mettre quelque chose d'un tout petit peu plus foncé puisque j'ai pris des bonnes couleurs. Là ces derniers jours il a fait très très beau et j'étais pas mal dehors. Du coup je me dis que c'est peut-être le moment d'essayer de terminer ce petit truc là. C'est de la marque Les Anges ont la peau douce et ça s'appelle le teint chérubin. C'est un fluide bonne mine sublimateur. C'est pas vraiment un fond de teint. Enfin c'est même pas du tout un fond de teint. Je crois me souvenir que la couvance était à peu près nulle. Par contre, ça donne un peu de couleur. Il y en a jusque là à peu près. Donc j'aimerais bien terminer cet été, enfin ce printemps-été. Après, je sais pas, je ne l'ai pas encore essayé. Donc si ça donne un peu trop foncé, et puis bon, je veux quand même avoir un petit peu de couvrance, je vais essayer de le mixer avec le L'Oréal Infaillible Pro Matte, qui est terminé à plus de la moitié, je dirais. Donc ça, c'est pareil, c'est le prochain que j'aimerais bien terminer. C'est dans la teinte 101 Ivoire Classique. Donc écoutez, on va tester ce combo-là. Si ça va pas, j'essaierai autre chose, c'est pas grave. J'essaierai peut-être toujours ça, mais avec un autre fond de teint. On verra bien, parce que ça, c'est un Pro Matte, donc il est quand même un petit peu épais. Et il me semble, je crois me souvenir qu'il est quand même assez couvrant. Donc je me dis les deux, ça peut éventuellement le faire. Correcteur, on ne change pas, une équipe qui gagne. En tout cas pour l'instant, je pense qu'il va peut-être falloir passer à un truc un peu plus foncé, peut-être le mois prochain, on verra. Mais pour l'instant, je reste sur mon correcteur de chez MAC, qui s'appelle Mid Speech, et que je mélange au Bye Bye Under Eye de It Cosmetics, qui est vraiment très très clair. Donc ça, clairement, je ne pourrais pas l'utiliser dès que j'aurai un peu plus de couleur. Je passerai sur autre chose. Mais j'aimerais bien les utiliser assez longtemps pour terminer ce truc-là. Parce que là, je vais incessamment sous peu retirer le stopper.
Et du coup, j'aimerais bien le terminer dans la foulée, quoi. Donc, est-ce qu'il sera terminé le mois prochain? Je ne sais pas. J'aimerais bien. Alors, la poudre, ça change un peu. Pour le dessous des yeux, je vais garder le Laura Mercier. C'est la poudre libre, fixante, transparente. Bah, je l'aime bien, elle est sympa. Et puis bon, bah, faut que je l'utilise, quoi. Il y en a encore pas mal. Donc. On n'est pas du tout en train de parler d'un truc qui va se terminer bientôt. Par contre, ça y est, j'ai terminé ma Banana Setting Powder de Bella Pierre. Mais j'ai gardé le contenant et j'ai mis une autre poudre dedans. Vous voyez, elle est complètement blanche. Et en l'occurrence, c'est celle-ci. C'est la poudre No Color Powder de RCMA que je n'ai encore jamais utilisée. Puisque ça, je l'ai fait ce matin, ça, de mettre la nouvelle poudre dedans. Donc, bah, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il paraît qu'elle est vachement bien. Et ça serait bien parce qu'il y en a quand même 120 grammes. Donc, je suis pas complètement prête de la terminer. Il semblerait, il faudrait que je teste quand même, qu'elle aille bien aussi sous les yeux. Auquel cas, peut-être que pendant quelques mois, j'arrêterai d'utiliser celle-là et que j'utiliserai ça partout. Je sais pas encore. Celle-là, elle est vraiment à tester. Mais bah, je suis bien contente d'avoir quelque chose de terminé et de pouvoir tester autre chose. Donc, RCMA No Color Powder. Je change mon bronzer, j'ai rangé celui de chez Make Up Forever et je ressors mon Butter Bronzer de Physicians Formula qui ressemble à ça, qui a une odeur de vacances assez géniale. Et en l'occurrence, c'est la teinte Light Bronzer. Donc ça, c'est pareil, il est fort possible que le mois prochain, il soit trop clair. On verra. Mais pour l'instant, je vais m'amuser avec ça. Les blushs, par contre, j'ai pas changé. Puisqu'ils sont dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et que je les ai pas encore utilisés 10 fois. J'ai mes deux petits trios là de chez Tarte. Le rose, il me manque plus que 2 fois. Donc, ça devrait bientôt se terminer. Et après, je pourrais me concentrer un petit peu plus sur les autres. Je suis loin d'en mettre tous les jours, hein, du blush. C'est vraiment quand je filme ou quand j'ai une envie particulière. Et j'ai aussi le Natasha Denona Bloom Highlighting Blush. Donc ça, les blushs, on laisse tel quel. Ah, je vous ai pas parlé des primers. Et ben c'est les mêmes que le mois dernier, puisque je les ai pas encore terminés. Et que celui-là, vous le voyez, piou piou piou. Le Pink Parfum Crème d'Herborian et le Balance Me Instant Lift Primer. Et de deux choses l'une, soit il fait pas très beau, auquel cas je mets un primer, souvent c'est celui-là parce que j'aimerais vraiment le terminer bientôt. Soit il fait beau comme ces derniers jours, et du coup à la place du primer je mets une crème SPF 50, c'est celle de chez Mimedica que j'aimerais bien aussi terminer. Je fais un peu tout dans le désordre du coup, mais bon c'est pas grave. La base pour les yeux, on reprend le cours normal des choses. J'ai envie de garder encore, c'est celle de chez Lorac que j'ai dépotée dans ce petit pot là. Ça va pas vite, hein, ma foi. Ça va vraiment pas vite. Mais bon, faudrait que je la termine quand même. Sachant que j'en ai deux autres identiques. Bref. Pour les ombres à paupières, donc j'ai toutes mes palettes qui sont dans le projet Je touche le fond. Donc il y a la BH Cosmétique et Kylie Bible. Il y a la Vice 4 d'Urban Decay. La Lorac Pro 2 de Lorac. Et la Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Ah, et la Comfort Zone de Wet n Wild. Donc ça, j'ai une teinte dans chacune de ces palettes là où je me concentre dessus. Ensuite, j'ai mon éternelle petite zip-palette là, avec mes singles. Donc j'ai le Shima Shima de Make Up Geek qui est aussi dans mon projet Je touche le fond. J'ai cette teinte là de Agnès B que je vais pas tarder à commencer à utiliser. Et je me suis sorti deux autres teintes pour jouer un peu avec. Les deux c'est des Make Up Geek. Il y a donc la Grande Stand. Et ça c'est la Pillow Talk. J'ai essayé de ne pas faire trop de redites avec les teintes qui sont dans mon projet Je touche le fond. Pour pouvoir m'en servir de façon sympathique. Sur cette teinte là où j'ai pas d'objectif particulier, j'essaie de m'en servir au moins une fois dans le mois. Et puis c'est à peu près tout ce que je me demande à moi-même.
Et du coup, je me suis aussi sorti 2 petites palettes à utiliser dans le mois. Donc au moins une fois chacune, mais j'espère bien genre 2 ou 3 fois chacune. En l'occurrence, c'est mes petites palettes de chez Visart. On a la petite Pro 2 et la petite Pro 3. Donc la petite Pro 2, voilà à quoi elle ressemble. Je trouve que c'est très printanier. Et ça me plaît bien. Et la petite Pro 3, elle est ici avec ce joli vert là que j'aime beaucoup. Et puis voilà, enfin, c'est vraiment des teintes que j'aime bien, qui vont pour toute l'année, mais je trouve que là, en particulier au printemps, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà mes 2 palettes du mois. Ensuite, pour les yeux, il nous reste encore 2-3 petites choses. J'ai toujours mon petit crayon de chez Rimmel, un petit crayon beige que je mets dans la muqueuse, que j'aimerais bien un jour terminer, mais il est tellement vieux qu'il a du mal à marquer maintenant. Et du coup, je le taille beaucoup moins souvent qu'avant. C'est un peu ballot, mais je vous le montre pas à chaque fois parce que je l'utilise tout le temps ce truc-là. Mais le but, c'est de le terminer, quoi. J'ai un crayon noir que j'ai reçu dans la dernière box, je crois, ou celle d'avant, que je voudrais juste essayer une fois ou deux. J'ai pas vraiment l'habitude de mettre des crayons noirs. C'est un crayon rétractable. C'est pas trop mon habitude, mais je vais quand même essayer de l'essayer. Enfin, je vais quand même l'essayer une fois ou deux. Même si en printemps-été, j'en utilise encore moins qu'en automne-hiver. J'ai toujours mon petit crayon Lord & Berry doré, dont je ne sais pas trop quoi faire. J'ai toujours mon caviar stick de Laura Mercier dans la teinte kaki, qui est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Je crois qu'il faut que je l'utilise encore 2 fois. Mais je ne l'ai pas du tout utilisé le mois dernier. Et ça aussi, c'est dans mon projet 10 fois et c'est tout. C'est le Lid Gloss de Galactic, non de Aiko. Et là, c'est pareil, je m'en suis pas servi le mois dernier. Donc il reste. Du coup, il me reste les produits à lèvres que vous connaissez déjà parce que j'ai rien pris de nouveau. Donc il reste mon petit dernier gloss de chez Unique. C'est le dernier qui me reste à terminer. Donc je le laisse. Ces 2 trucs là sont dans mon projet 10 fois et c'est tout. C'est le Sephora Rouge Infusion dans la teinte Cherry Nectar et le Liquid Matte du Dead Beauty dans la teinte Bombshell. Et bah c'est pareil, je suis pas sûre de m'en être servi au mois de mars. Parce que au mois de mars, j'ai très essentiellement utilisé ce gloss de Pixi dans la teinte Oneshin, qui est dans mon projet saisonnier et que j'aimerais bien terminer. Et du coup, qui est plus ou moins parfait quand même avec le masque, parce qu'il est très confortable. Je m'en sers plus ou moins comme baume à lèvres en fait. Et vu qu'il n'a pas de couleur sous le masque, c'est très bien quoi. Donc c'est essentiellement là-dessus que je me concentre depuis un mois. Et je dois avouer que ça a bien marché quand même. Je pense que je suis pas loin d'enlever le stopper. Est-ce qu'il sera terminé dans un mois? C'est pas complètement impossible. On verra. Mais j'ai bien avancé. Donc voilà, vous savez tout sur mon maquillage et mes soins pour le mois d'avril. Si je devais faire des prévisions, je pense que je vais pas terminer grand chose et que il n'y aura pas forcément énormément de changements pour le mois de juin. Les soins, c'est sûr que non. Et le maquillage, je pense que je changerai seulement ce que je change tous les mois. Mais pas grand chose de plus. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!